Moi, j'ai fait Boulogne. Strasbourg, Boulogne-sur-Mer. Strasbourg, je les quitte malheureusement. On n'a pas réussi à remonter national à Ligue 2. Donc après, moi, liquidation judiciaire, etc., c'est à ce moment-là. Ce qu'on disait tout à l'heure. Donc là, je suis pas dans l'obligation, mais par rapport à... Tu étais là? Ouais, j'étais là quand le club, on rate la montée à 2 points. Parce qu'on était exempt. À l'époque, en pleine saison, tu as Guignon de Tony Vérel qui quitte la compétition pour histoire d'argent et tout. Donc ça se transforme en un exempt. Donc il y en a un qui joue pas le week-end. Et nous, on était exempt la dernière journée. Donc on pouvait pas jouer. Et c'est comme ça que Guingamp monte à notre place. Je voulais te demander une chose, Loïc. Strasbourg qui est fait frontière avec l'Allemagne, non? Oui, c'est ça. Ouais. Il y a cette influence de foot allemand dans le club? Oui, oui, oui. Ouais. Déjà chez les fans, déjà. Wenger, il sort de là, non? Ouais, c'est ça. Non, Comme joueur. tu le Ou sens comme déjà coach. Ouais. dans ce que les supporters mettent comme amour pour leur club. C'est une culture qui est beaucoup plus allemande que française au final, Strasbourg. Et dans le jeu aussi? Non, pas forcément dans le jeu. Ils n'insistent pas sur le truc allemand. Mais l'ambiance, Mais c'est un plus peu... dans la mentalité. Puis t'es vraiment collé à l'Allemagne. Hein. Franchement, Oui. le tram, je crois, il fait même les deux. Hein. Il fait la frontière, il passe la frontière. Donc non, t'es vraiment collé. C'est très germanique, Strasbourg, l'Alsace en elle-même, mais Strasbourg, Ouais. Strasbourg particulièrement. Donc non, tu ressens l'Allemagne, oui. L'air Ancien- allemand, tu le sens bien. Ancienne région de l'Allemagne, si je ne me trompe pas. Il me semble Ouais, aussi. il me semble Ah. aussi. Donc non, ouais, tu le sens. Bon, et donc, Et pourtant, il n'a jamais joué en Bundesliga. Non, tu n'as jamais joué en Bundesliga. non. J'aurais bien aimé, hein, mais non, pas eu l'opportunité. On a passé, on va pas revenir sur la CBB. Mhm. Là, juste pour le registre. Après, je vais raconter à Gilles Bibé qu'on a discuté en off. Par contre, Bologne, US Bologne, C'est qui ça. à l'époque, Ligue 2 ou Ligue 1? Ligue 2. Ligue Ils 2. descendaient de Ligue 1. Ok. Ligue 2, Et tu signes avec eux? ouais. Je suis né avec eux, ça Tu se passe passes pas. 12 ans là-bas? Ouais, 2 ans, 1 an et à la pré-saison d'après, je me blesse au genou. Première blessure? Première blessure, ouais, le Grave, croisé. on va dire. Ouais, Croisé. le croisé, ouais. Ah, le t'as fait le croisé. Ouais, j'ai fait croisé. Croisé postérieur. Rupture J'ai fait- totale? Ouais, du croisé postérieur. Donc, le croisé postérieur, c'est celui où tu n'as pas besoin d'opérer. Tu peux revenir juste en renforçant un peu les ischios, les quadris. Ok. Donc, je me suis pas fait opérer, j'ai pas eu besoin. Parce que c'est tenu par les muscles autour. Donc, j'ai fait 6 mois à Clairefontaine. Mais là, j'étais déjà dans un processus de renouveau déjà à ce moment-là. Là, j'étais en train de manger mon pain noir à ce moment-là. L'expression, voilà, en gros. Là, je commençais déjà à comprendre qu'il fallait que je change beaucoup de choses, sinon j'allais droit dans le mur et le foot, c'était fini. J'avais déjà eu cette prise de conscience à ce moment-là. Donc, Bienvenue au monde adulte, quoi. voilà, donc j'ai dû... C'est pas je les me suis jeunes analysé que parce que là, c'est pas t'étais là- surclassé, que tu étais Ouais, en ouais, équipe de France. puis c'est même fini. les équipes de France, là, on a survolé, mais à un moment donné, je perds ma place en U19, ils font le championnat d'Europe du coup sans moi, ils le gagnent. J'avais déjà perdu ma place en U19, j'ai réussi à revenir en Habib U20. aussi, non? Il était dans l'équipe? Non, mais Habib est beaucoup plus âgé que moi par contre. Ah, il est beaucoup plus âgé que Ouais, toi. moi je suis 91, lui il est 86. Ouais, Six, c'est ça, Habib. parce qu'il a fait à la Clairefontaine aussi. Ouais, lui. 86. Oui, 86. Il est plus âgé que moi. Il perd une grosse opportunité en équipe de France aussi, avec un coach, bon bref. Ouais. Et il raconte pas les casses. Donc voilà, non, mais ouais, donc voilà, on est passé à Boulogne, mais à ce moment-là, il y a déjà un peu l'analyse qui est en train d'être faite sur ce qui a changé. Donc là, je repars un peu de zéro, d'où la blessure. Donc blessure, après, voilà. La blessure, c'était au 12e année? Le début de la deuxième année. Mais Mm. sportivement, on était descendu de Ligue 2 nationale déjà. Donc Ah. il y a tout qui commence un peu voilà. Tu commences un peu à se réguler, parce que c'est le mot de ce On soir. revient en équipe de France, juste parce que c'est pas ça, je voudrais savoir. Tu joues jusqu'au U20. Mm. Et après, c'est espoir. Ouais. Tu Espoir, jamais. arrêtes d'être convoqué. Bah tu ouais, poses parce qu'il des questions. faut être performant en première division. Mais je me posais déjà des questions avant. Tu vois, mais faut être performant dans ton club pro pour aller en espoir. Et moi, je jouais pas en pro. Ou soit j'étais blessé, ou dans tous les cas, j'étais pas performant. Parce que c'est l'effet, j'étais pas du tout performant, au contraire. Et donc voilà. Et Donc, après, plus jamais à l'équipe de France. plus jamais en équipe de France après ça. Et j'ai fini avec Toulon, mais j'étais nul à Toulon. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Francis Mériqui, paix à son âme, c'est le coach que j'avais, moi, en équipe de France. C'est le coach qui m'a mis en alerte pendant très très longtemps. Loïc, fais attention, derrière ça pousse, fais gaffe, hein, travaille plus, on te repose pas sur tes lauriers, enfin tous ces trucs-là. Et moi, ça, j'écoutais pas. Il va rien m'arriver, quoi. Au foot, tu es toujours vieux. Même si tu as 20 ans.
Attends, Ouais. toujours qui vont pousser en Ça tout pousse cas. derrière. Ouais, ouais. T'es toujours vieux. Ouais, ça pousse. T'as 20 ans, il y a un jeune qui arrive derrière toi. Il y a la concurrence. Il y a la concurrence. Moi, t'as des mecs, à l'époque, c'était ça. T'as des mecs, tu les vois pas arriver. Moi, à l'époque, j'étais avec Gueda Fofana au milieu de terrain, qui est coach de la réserve à l'OL aujourd'hui. Et ça se passait très bien avec Gueda, mais ça pousse. Il y a la concurrence. T'avais des mecs comme Enzo Real. T'as Francis Coquelin qui est arrivé comme ça. Mais quand il est arrivé, j'ai tout de suite vu que c'était une bombe atomique. Donc, fallait que je me réveille. Mais à un moment donné, c'est trop tard. Le temps où t'as pas travaillé, bah, eux, ils travaillaient. Et à un moment donné, bah, ils sont plus prêts. Quand tu parles, c'est pas la première fois que tu dis ça. Quand tu n'as pas travaillé suffisamment. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que j'écoutais pas. C'est-à-dire déjà un travail, c'est pas forcément. C'est Quand déjà. tu parles à niveau physique? C'est déjà un travail, c'est déjà écouter les plus anciens, écouter la transmission, écouter les coachs. Pas croire que tu connais Tu parles d'un tout. travail Déjà, il y a un travail global, général, quoi. général. Quand on parle, quand les anciens viennent te parler, c'est dans ton intérêt. Écoute, les plus vieux, ils connaissent. Réfléchis. Ils ont l'expérience. S'ils te disent ça, c'est pas anodin et tout. Et moi, j'écoutais pas du tout. Pour toi, ça rentrait d'un C'est côté, ça, ça sortait de C'est l'autre. ça. Et tout ça, à un moment donné, bah, tu le payes. Et voilà, moi, c'est comme ça que j'ai fait mon autocritique, tu vois. Et je pense l'avoir payé. Et puis après, il y a un volet qui n'est pas tabou. Moi, c'est la religion qui m'a beaucoup aidé. Parce que je me suis converti à l'islam un peu à cette période-là, en 2009. J'avais 18-19 ans. Et moi c'est mon fil conducteur un petit peu, hein, sans rentrer dans les extrêmes, pas du tout. Mais j'ai toujours été croyant dans le christianisme de par mes parents. Mhm. Et à un moment donné, bah, quand j'ai eu l'opportunité de décider finalement ma religion, à travers forcément, c'est pas venu comme ça, hein, à travers forcément mon réseau d'amis, bah, j'ai découvert l'islam. Et voilà, ça m'a donné une ligne directrice. J'ai toujours été raccroché un peu avec cette connexion avec Dieu, avec le christianisme et tout. Mhm. Mais là, avec les principes de la religion Ça islamique, t'aidait? ça m'a beaucoup aidé. Et je me suis beaucoup accroché à ça et j'ai appris à appréhender beaucoup de choses et à analyser beaucoup, beaucoup de choses. Et moi, je le dis, hein, quand j'en parle, hein, C'est questionné, quoi. ouais, moi, quand j'en parle, la religion, ça m'a sauvé. Hein. C'est pas un tabou de dire ça. Hein. Sans rentrer dans les extrêmes, encore une fois, mais ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a amené un cadre que j'avais pas. Et tous les principes de la religion que tu peux apprendre dans l'islam, toutes ces vertus, la patience, l'acceptation des choses, voilà, tout ça, c'est des trucs que moi j'avais Les pas assimilés. anciens, le respect pour les anciens. Voilà, voilà, tout ça. Tout ça, et j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont été mis à travers mon chemin à ce moment-là. Typiquement, un agent qui sportivement, après Boulogne, me fait résilier mon contrat et m'envoie en Belgique. Donc en soi, En sportivement, effet, il après, me tu fait, passes en Belgique. mais il me fait quoi. faire n'importe quoi, sportivement. Un peu comme si j'avais pas assez souffert pour te rendre bien compte et que tu repars bien de zéro, faut te faire toucher le fond. C'était un peu comme ça le truc. Mais en fait, ce qui est paradoxal, c'est que ce mec-là, il m'a fait faire un choix sportif ridicule parce que j'avais 2 ans à Boulogne. J'aurais pu très bien revenir de mon croisé et repartir en national. Certes, c'était pas le niveau que j'avais voulu au départ, mais à ce moment-là, il n'y avait pas de problème d'ego. J'avais accepté de repartir d'en bas, etc. Donc Ouais, tu étais Mais- prêt déjà. voilà. Et puis Ouais. je repartais. Et il me fait, je signe en Belgique et là-bas, je touche vraiment le fond. Pourquoi tu touches le fond? Parce que c'est un club de D2, c'est des magouilles, voilà, pas payé, c'est la merde. J'ai eu ma première fille en Belgique. Euh, donc voilà, parce que s'il y a le volet aussi De la famille? sentimental. Moi, ma femme, je l'ai rencontrée quand j'étais à Clairefontaine. Donc elle m'a toujours suivi, on a toujours tout fait ensemble. Ok. Donc ça a été aussi un pilier pour moi, etc. Mais donc voilà, j'ai ma première fille en Belgique, mais sauf qu'à ce moment-là, il n'y a plus rien. L'argent que j'ai pu gagner avant, toutes les trucs, l'équipe de France, il n'y en a plus. Le club, il n'y a plus. La paye, elle prend du temps à arriver. Voilà, c'est compliqué. Très, très Espoir compliqué. des joueurs dans fini. un grand club, il n'y a plus. Non, ça c'est paradoxal parce que dans ma vie de couple, ma femme, c'est pas quelqu'un qui interfère dans mon sport, etc. C'est quelqu'un qui a toujours eu confiance en moi et qui a jamais mis son nez dedans. Et moi, ce qui est paradoxal, c'est même si j'étais vraiment au fond de la gamelle, parce que c'est le cas, je voyais sur BeIN la Ligue 2 et tout à l'époque, mais j'ai jamais douté. Tu vois, c'est paradoxal, j'ai jamais douté. J'ai toujours su que ça allait repartir. Peut-être que j'étais fou, mais je croyais en moi, je croyais en la vie. D'inverser l'autre quoi. Inverser le truc. Rapidement. Mais j'avais pas de. Et en fait, je pense que j'avais les bonnes bases dans le sens où je pense que quand tu fais quelque chose pour prouver aux gens, pour être revanchard, pour montrer aux gens que c'est pas la bonne essence. Mhm. Faut le faire pour toi. Et si tu le fais vraiment pour toi et pas pour prouver aux gens, je pense que déjà la fondation est meilleure. Clean, quoi. Et donc, moi, j'étais dans ce délire. Me reprouver à moi-même que, en repartant de zéro. Donc là, on continue sur Fréjus. Et là, je prends mon téléphone parce que quand t'es au fond de la gamelle, t'as personne. Hein. Ton téléphone, il sonne plus. Et voilà. Mais c'est top. Parce que
le tri se fait tout seul. Tu vois, la famille, les amis, ça se fait tout seul. Tu vois, t'as pas besoin de... Il n'y a pas de doute, là, ceux qui sont là, c'est les vrais. Oui, parce que quand tu étais jeune, j'imagine que tu as vécu un peu ça. Là. Des Ouais, t'as personnes plein qui de copains, t'as plein de s'approchent, cousins, t'as plein de potes, Tu t'as plein découvres de... des nouveaux amis. T'as plein, C'est oui, tous des oui. frères. Ah ouais, Plein de t'en as frères. plein, t'en as plein, ah, t'en as plein. Ils te connaissent tous depuis très longtemps. Ouais, Ils ouais, t'ont ouais. tous suivi depuis que tu as 12 ans. T'en as plein. Donc ça c'est top. Ça c'est top parce que ça fait un tri. Et là je reprends mon téléphone et j'avais Michel Estevan, je passe le bonjour d'ailleurs, qui était à Fréjus, qui m'avait fait signer à Boulogne. Et voilà, Michel Estevan, c'était un élément important dans ma carrière parce que il y a des gens, il y a des gens, Coach, ouais. un coach, il y a des gens qui ont été hyper importants pour moi. Et lui ça a été le cas. Il m'a dit clairement, c'était donc je fais quasiment 1 an en Belgique, c'est presque plus de 6 mois. À un moment donné, je dis à ma femme, écoute, j'ai appelé l'UNFP. Au niveau chômage, j'ai tout compté, j'ai tout calculé, ça va se passer comme ci, comme ça, etc., etc. Donc je me mets en place administrativement parlant. Quand je rentre en France, je sais que je suis pas en galère. J'ai mon chômage qui est là et on repart de zéro. Là, j'appelle Michel Estevan, il me dit voilà, écoute. Mais en Belgique, donc, J'arrête tout. T'arrêtes. J'ai dit écoute, je dis au coach là-bas, au président, là, c'est à bon, mon je me ancien casse. agent, j'ai rien en France, mais j'arrête tout. C'est bon, merci, au revoir, je rentre. Et là, c'est chaud. Parce que là, tu te dis, tu as 2 options. Soit tu rentres dans ton quartier, tu vas t'entraîner dans ton club de Paris, et là, c'est très, très compliqué. Donc là, tu as Michel Estevan qui me dit, écoute, on est en national, Fréjus, on n'a plus de budget, c'est un club de national pour recruter. Mais Mais je te propose un truc, mets-toi en place au niveau papier. Dès que tu as tout fait, tu m'appelles, et tu fais comme si tu signais. Tu descends ici, on t'aide à trouver un logement, tu t'entraînes avec nous jusqu'à cet été, tu te remets en selle, et cet été, on le voit. Et parfait, donc j'ai fait ça. Je fais comme si je signais à Fréjus, j'ai mis mes papiers en place. Après, j'ai fait déménager la famille en bas. Et j'ai fait 6 mois de chômage. On va dire 6 mois de janvier à juin. Et là, Michel, il me dit, bon, bah écoute, t'as pas joué depuis un moment, tu reviens de blessure, remets-toi en selle ici. Et on repart, quoi. Reste avec nous cette année. Et puis, j'ai fait une combinaison chômage plus salaire à Fréjus. Et là, c'est le renouveau. Là, c'est-à-dire que là, je suis vacciné du passé. Un nouveau Loïc, plus d'ego mal placé, qui repart de zéro, travailleur, machin. Et puis voilà, et puis naturellement, bon bah les choses, les portes s'ouvrent parce que bah la tu qualité, dégages toi, la qualité elle est là et puis La tu qualité, dégages elle est là. tu dégages des bonnes choses aussi. Ouais. Tu donnes aux gens envie de venir t'aider. Ouais. Tu vois, tu donnes envie aux gens de venir t'aider, de te filer un coup de main, etc. Parce que bah tu souris à la vie, tu es quelqu'un de positif. c'est important. Voilà, ça. c'est hyper important. C'est hyper important, important. Tu Tu ne peux pas vivre dans une ambiance fermée avec la Non. porte qui ne s'ouvre pas. faut parce que s'ouvrir, faut communiquer, Tu finis faut pour t'isoler, quoi. C'est ça, et puis c'est hyper Faut important. s'ouvrir. Et là, j'avais déjà le processus parce que c'est facile de. Pas facilement, mais quand tu as la chance de pouvoir comprendre et analyser pourquoi ça allait pas, déjà, faut avoir l'envie de pouvoir s'analyser de manière objective. Après, il y a aussi la période de OK, j'ai compris, je vais changer, mais c'est facile de changer. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Après, il faut maintenir ce changement L'adorer, sur hein. la patience. Et C'est voilà. ça que Wenger, elle parle de ça. Donc voilà, donc tout Il ça dit d'autres choses aussi, jusqu'à ce que je devienne l'adorer, quoi. un nouveau Loïc, tu vois, un petit peu, c'était un peu ça. Et là, le deuxième chapitre, il commence, et le plus beau. Je dis pas que l'autre était moche, mais l'autre était hyper enrichissant, parce que ça m'a permis d'être l'homme que je suis aujourd'hui. Donc je crache pas dessus, à refaire, j'aurais peut-être modifié 2-3 choses, mais le fond, j'aurais gardé la même chose. Parce qu'aujourd'hui, je suis un homme heureux, épanoui, et content de l'homme que je suis, tu vois. Donc j'aurais pas à changer beaucoup de choses. Parce que le chemin, il était hyper intéressant et constructif. Et donc, bah, voilà, je repars de Fréjus et là, tu bosses, machin. Finalement, bizarrement, bah, les portes s'ouvrent. Tu fais une belle saison nationale. À l'époque, sortir du national, c'était pas comme aujourd'hui. T'avais pas de médiatisation, t'avais pas foot national, c'était compliqué à l'époque. À l'époque, 24-25, t'es en national, c'était fini. Hein. C'était compliqué. Ah ouais. Hein. Ah, c'était compliqué. C'était compliqué. T'étais catalogué joueur de national, c'est très compliqué. Pourquoi tu rigoles? Non, parce que c'est un championnat qui a beaucoup souffert, qui souffre encore aujourd'hui, mais c'est Ouais. vrai, comme le dit Loïc, il y a quelques À années. l'époque, c'était un peu encore, plus oublié, quoi. C'était encore C'était pire, chaud. déjà qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, la médiatisation de ce championnat-là est pas facile, et pourtant on est en 2024. Alors effectivement, il y a 10-12 ans, c'était encore complètement autre chose, c'était la 3e division, et personne ne s'y intéressait. Ah, c'était chaud. Pas grand monde en tout cas. Ouais. C'était, entre guillemets, c'était le championnat des pros oubliés, quoi. C'était ceux qui n'ont pas réussi à franchir le cap et à rester au-dessus. Bah, Les problématiques. On les mettait là parce Ah, qu'il y avait c'était un un petit peu peu de ça, qualité, mais ouais. par contre, il n'y en a pas assez pour que vous alliez là-haut, quoi. C'était un peu ça, franchement, c'était ça. Hein. Après, moi, j'ai eu l'opportunité de Bourg-en-Bresse monte en Ligue 2. Donc, petit club de national qui monte en Ligue 2.
donc contre qui j'ai joué. Mais pas facile, c'est-à-dire que Hervé de la Major, j'étais pas son choix numéro 1. Deuxième personne importante sur mon passage, dans mon renouveau. Et il me dit, écoute, viens à travers, mon agent qui est devenu un ami aujourd'hui, Laurent Diafo. On commence notre relation avec Laurent Diafo, ça a été une rencontre aussi importante. Via un ami à moi, je les cite parce que c'est des gens qui sont encore présents pour moi aujourd'hui. Via un ami à moi, Gilles Sunu, qui me présente son agent, Laurent Diafo. Et Laurent avait une connexion avec Bourg-en-Bresse, etc. Et le coach Hervé de la Major, il me dit, viens à l'essai. Mais le Loïc d'avant, tu me dis, viens à l'essai. Un truc, je viens même pas. Tu vois. Mais là, je dis, pas de problème. J'ai pas de problème, je viens. Donc j'ai fait Fréjus, je me rappelle, hein, j'ai fait un sac comme ça. J'ai dit à ma femme, de toute façon, je reviens pas. Si vous allez me rejoindre quand j'aurai signé et tout, je reviens pas. J'y vais avec un gros sac comme ça. Je fais ma semaine, ça se passe super bien. Ça se passe vraiment bien, hyper content et tout. Le coach, il me dit, bon, c'est bon, lundi, entraînement, je t'envoie le contrat ce week-end et tout. Parfait. J'arrive à l'eau, j'appelle ma femme. Je me rappelle, on a joué contre Clermont-Ferrand en match de prépa. Et j'appelle ma femme sur le chemin du retour et tout. Ah, c'est bon, lundi, vous venez et tout. Enfin voilà. Il me rappelle vers 22h à l'hôtel, le coach. Il me dit, ouais. Oups. Il me dit, ouais, Loïc. Je parlais avec le président. Non, je suis désolé. J'ai encore un peu des doutes, etc. Rentre chez toi, je t'appelle ce week-end et tout. Donc, moi, ascenseur émotionnel, mais c'est pas grave, je fais mon sac, je rentre. Le week-end, il me rappelle. Mon agent, il me dit, écoute, le coach, il veut te revoir. Je lui dis, écoute, dis-lui, il m'appelle. Le coach, il m'appelle. Tu irais voir sur le terrain? Ouais. Non, il veut me revoir encore une semaine. Oui. Nouvel essai, quoi. Il y a un sur nouvel le essai terrain. d'une semaine. Un essai d'une semaine, les joueurs de Bourg-en-Bresse, ils se foutaient de ma gueule. Un essai d'une semaine, j'ai jamais vu ça. Alors imagine 2 semaines. Je viens, il m'appelle. Il m'appelle. Hervé, il me dit, bon, Loïc, viens, s'il te plaît. Et tout. Je lui dis, écoute, écoutez, moi je veux bien venir, mais voilà, on n'est plus des enfants, on se dit la vérité. C'est quoi le truc? Qu'est-ce qu'il y a et tout. Il me dit non, il me dit la vérité. Il a été transparent, c'est qu'il voulait faire un joueur. C'est un peu compliqué. Mais ce qu'il a aimé chez moi, c'est bien. Il veut juste se reconfirmer les choses. Et lui, il marche beaucoup comme ça. Il marche beaucoup à l'humain, etc. Dans son recrutement. Donc moi, je refais un sac. Okay. J'y retourne. Et je dis à ma femme, je reviens pas. Et je fais encore une bonne semaine où on joue contre Nantes. Vous savez, comme moi, qu'il y a des matchs qui ont plus de valeur. On joue contre Nantes. Et contre Nantes, je fais un gros match. Ah, c'est bon, voilà, c'est bon. Donc, il me fait signer. Donc, donc, je remonte en Ligue 2. Tant bien que mal, mais je reviens en Ligue 2. Bon, je reviens en Ligue 2, dire bon, ok. Mais je reviens en Ligue 2. Moi, c'était pas fini. Je voulais encore monter. C'est-à-dire que je reviens en Ligue 2, mais je gagne moins ma vie en Ligue 2 qu'en National. Ah oui. Mais c'est pas l'argent le problème. Je sais très bien que si l'argent doit venir, viendra. J'étais encore dans une logique vraiment sportive. J'avais 24-25. Je me dis, c'est bon, l'argent, c'est pas grave. Pas de temps. Je peux payer les factures à la fin du mois, j'y vais. On verra plus tard. Donc j'y vais, sous les conseils de mon agent, etc. On y va, et voilà. Et la réalité, c'est que bon, de la Major, il me veut, mais c'est compliqué. Pendant 6 mois, quand je suis bon à l'entraînement. Je dis rien, le nouveau Loïc, hein, vraiment le mec souriant, voilà, qui fait pas de vagues, dans le comportement travailleur, voilà. Et je suis pas un merdier, si tu veux, donc je suis tranquille. Quand je joue, je suis bon, mais il a du mal à faire bouger son équipe, il a ses joueurs et tout. On fait 6 mois, c'est pas grave, je perds pas patience, je travaille. C'est chiant, mais je prends sur moi et tout. On parlait de matchs importants. On arrive en général, quand tu es en Coupe de France en janvier, tu commences à jouer contre des Ligue 1 et tout. Ouais. Et Bourg-en-Bresse, je me rappelle, on va à Rennes, l'équipe de Dembélé, Ntep, Sylvain Armand, c'est vieux, tu vois. Et il met, le coach là, Hervé de la Major, il met une équipe bis, parce qu'on est censé se faire taper contre Rennes. Mais sauf que l'équipe bis, on fait un sacré match. Et je fais un sacré match. Et partant de ce match-là, après j'ai tout joué jusqu'à la fin de l'année. Et pourquoi ça a été un élément important? Parce que il m'a pris en février et il me dit, écoute Loïc, je te dire la vérité, ça passait pas. Physiquement, ça passait pas. J'avais un truc avec toi. On me disait que tu méritais de jouer, tu me le montrais et tout. Ça passait pas, mais franchement. Le mec, il va vraiment sur le perso, quoi. Il me dit, ouais, il me dit ça passait pas. Il me dit, il y a un truc. Il m'a dit, il y a un truc, mais c'est cool. Fais attention là, pour avancer un petit peu. C'est cool, je vais casser ton studio. et c'est cool parce qu'il est honnête, tu vois. Et je lui dis ok et tout, mais il me dit par contre. Même si tu aurais pu le savoir dès le départ quand même. Ouais, mais au final, regarde, il me dit par contre ce que tu as réussi à faire, c'est énorme.
Parce que tu m'as fait changer du tout au tout. Aujourd'hui, tu joues tous les matchs. Tu as réussi à me faire changer du tout au tout. Donc franchement, chapeau. Donc on termine la saison et puis je prolonge d'un an à Bourg-en-Bresse. Puis on a une très bonne relation. Je fais une très belle année. Et puis après changement de vie. Hein, après, Cardiff, machin.